M. Jean-Charles Lokoto, PCA de la MIBA, actuellement. Mais par contre, cette vieille histoire me pousse à vous donner quelques idées. J'aurais bien voulu être décoré, parce que Jean-Charles Lokoto, aussi été nommé PAD de la MIBA à l'époque, mon pays venait de connaître une guerre d'agression avec nos ennemis éternels, que vous connaissez très bien. Et là, toutes les sociétés n'étaient pas opérationnelles, il n'y avait que la MIBA. Et mon pays devait faire face à cette agression. Et à cette époque-là, il n'y a que la MIBA qui contribuait efficacement pour l'effort de guerre. Enfin, parce que vous pouvez vous imaginer que la rébellion était arrivée au Sankuru, au cœur de l'Afrique, au cœur du Congo. Imaginez-vous si la MIBA n'avait pas contribué à l'effort de guerre et que Bujima est tombé, vous pouvez vous imaginer les répercussions ultérieures néfastes. C'est la raison pour laquelle la MIBA, qui est une société à 80% d'intérêt congolais, avec 20% d'intérêt belge à l'époque avec Sibeka, avait contribué à l'effort de guerre. 80 millions de dollars, il faut rêver. Une chose est vraie, il y a beaucoup de choses qui se sont faites de 1997 à l'entrée de l'AFDEL jusqu'à 2000. M. Jean-Charles Lokoto a commencé à 2000 et je termine à 2002. Je serai très prêt à répondre aux questions sur le temps et sur l'espace de 2000 à 2002. Allez fouiller les archives, vous trouverez les résultats. En tant qu'un homme d'État, je suis très fier d'avoir contribué à l'effort de guerre. Je suis très fier de la MIBA à l'époque d'avoir contribué à l'effort de guerre. Parce qu'imaginez-vous, si Bujima était tombé, la MIBA devait être où maintenant? Entre les mains des ennemis. Et la même agression continue. Je n'ai pas voulu parler beaucoup sur cette question. Je crois que des gens mal en positionnement racontent n'importe quoi parce que je sais que je fais peur aux gens. Ils savent très bien, parce que là, quand je suis entré à la MIBA, mon jeune frère, la dernière production de mon prédécesseur nageait entre 380 000 carats le mois. Quand je suis entré, après l'autopsie, après l'état des lieux, j'ai vite compris qu'il y avait deux problèmes. Le problème de vol et le problème de gisement. Là, parce que maintenant nous sommes en pleine mutation entre Allivionnaire et Kimberlite. Et là, j'avais encore l'idée de pouvoir travailler sur le flat de la MIBA. Et là, j'ai fait appel à un service de sécurité extérieure qui est une firme internationale de l'Afrique du Sud qui m'a aidé. Et ma première production était de 850 000 carats. Et pour vous dire, le jour où je sortais, nous sommes arrivés jusqu'au seuil de 1 million de carats par mois, avec le fameux Loabeya, à qui j'ai fait le plaisir de le nommer DG de la direction d'exploitation, parce qu'il était d'abord sous-directeur, mais quand j'ai remarqué à la personne de ce pauvre, que sa mémoire repose à paix, nous sommes arrivés à 1 million de carats par mois. Et après moi, imaginez-vous la suite. Il y a eu combien de DG qu'on a essayé de remplacer après moi? Il y a eu combien de nominations? Et le résultat, la première fois ici, une fois que j'ai été nommé par le président de la République, j'ai eu à retenir mes larmes. Parce que mon personnel d'hier à 2002, qui était nourri chaque mois avec de vivres, qui contribuait à la santé même du personnel, n'existe plus. Le transport du personnel n'existe plus. L'outil de travail. Aujourd'hui, si vous allez à la MIBA, quand je suis arrivé la première fois, j'ai pleuré parce que même l'outillage que nous avons là-bas, ce sont des cimetières de métaux. Donc, je suis vraiment très désolé de pouvoir me limiter et de ne pas parler trop sur la MIBA à ce sujet-là. Avez-vous appris un jour que j'étais chef de guerre? Avez-vous appris? Mais donc, ce que je vous dis, ce sont des vieilles choses qui ont été alimentées par nos ennemis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça continue par l'agression que connaît mon pays aujourd'hui. Mais je suis très fier d'avoir contribué à l'essor de mon pays. C'est de vous dire que c'est de la fausseté. Les gens qui
qui voit très mal Jean-Charles Okoto à la tête de la MEBA parce qu'il va relever la MEBA, il va respecter le mot d'ordre qui m'a été donné par le chef de l'État pour relancer la MEBA. Je fais peur aux gens et ce sont les gens mal positionnés en positionnement qui sont en train de vilapider toutes ces fausses informations. Moi, je ne suis pas habitué à parler dans les réseaux sociaux. J'ai été éduqué pour travailler, pour produire. Et je suis comme l'ours, les abeilles peuvent me piquer, mais quand je n'ai pas encore atteint mon objectif, je ne recule pas. Et là, je crois que nous avons été nommés dans des moments difficiles. Une chose est vraie, l'unique difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le financement. Le potentiel, nous l'avons, nous avons des gens qualifiés, des géologues qualifiés, un personnel qualifié, quand bien même une bonne partie est en train de vieillir. Nous avons l'unique problème aujourd'hui sur le financement. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons hérité une situation, la MEBA, qui ne produisait plus. Nous avons trouvé des engins, par exemple, faute d'un filtre à huile, filtre à gasoil. Avec nos moyens locaux, nous avons conjugué les efforts avec le comité de gestion. Après avoir fait l'état des lieux, nous avons ciblé 3 actes, c'est-à-dire la production, la sécurité et l'énergie. Et là, aussitôt que nous avons fait cette autopsie-là, nous avons cherché des voies et moyens dont nous sommes tombés d'abord sur le problème de l'énergie. Parce que vous pouvez avoir l'outil de travail, vous pouvez avoir des instruments, mais s'il n'y a pas d'énergie qui répond à cette demande, ce sera quasiment nul. D'où nous avons fait un effort de signer un contrat avec Ambioti en plus, avec une société SECO, dont la MEBA ne dépense même pas un franc, mais ces gens vont venir investir. Ils ont déjà commencé d'ailleurs, les turbines sont en train d'être fabriquées. Et je vous l'avoue, les 2 turbines qui marchent aujourd'hui sur le plan énergétique, c'est les 2 turbines que j'avais achetées à l'époque où j'étais à la MEBA. Donc ça fait plus de 20 ans. Imaginez-vous, personne n'a pensé d'y remplacer, mais dans le brouhaha, dans le bruit, aujourd'hui, je viens de contacter cette société qui va être opérationnelle. La dernière équipe arrive après-demain, où on va commencer. Et le moyen même de transport de ces engins, ils sont en train de chercher des avions russes pour pouvoir transporter de la Prague jusqu'ici à Kinshasa, parce qu'attendre le bateau par la voie fluviale, ça va prendre beaucoup de temps. Tout ça, c'est pour répondre à l'appel de la population et de la MEBA. Deuxième axe, au niveau de la production, nous avons, parce que quand nous sommes arrivés, le pays était en cheval, c'est-à-dire entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement. Et c'est tombé également pendant la période des élections. Maintenant, là, nous avons déjà fait notre l'état des lieux, le plan de la relance. On attend que, parce que notre patron, le propriétaire de la MEBA, à 80%, c'est l'État congolais. Donc on attend le nouveau gouvernement avec la maman première ministre, qui a toujours été très sensible du problème du Kassai oriental, nous prêtera une oreille attentive. Malgré ça, nous sommes en train de chercher des voies et moyens également auprès des investisseurs. Une chose est vraie et que moi je n'accepterai jamais du moment que je suis vivant, qu'on ait des contrats lyonnais, qu'on puisse hypothéquer la MEBA. Mais nous sommes à la recherche et nous avons déjà fait un pas avec une société qui est centre-ville. Il y a eu des petits soucis. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir trouver une panacée ou ne fût-ce qu'un palliatif à ce problème-là. Au niveau de la sécurité, nous avons tendu la main. Parce que notre chef de l'État était, vous vous souvenez, il était dernièrement, il y a de cela 4 mois, au Botswana. Il s'est imprimé, lui-même a visité, il est allé même dans l'usine. Et nous, suite aux recommandations de la présidence, nous avons effectué un voyage là-bas pour nous imprégner de l'expérience de nos amis de Botswana, qui sont très avancés, tant au niveau de la commercialisation qu'au niveau de la production. Cette équipe est arrivée ici, nous sommes en pourparlers avec eux, on attend faire le rapport auprès du chef de l'État pour que nous puissions nous matérialiser leur système de sécurité, parce qu'ils ont été salués à travers le monde d'avoir vol de diamants 0. Et c'est là, vous comprenez pourquoi je suis tout le temps attaqué, parce que les gens sentent déjà l'oignon qu'ils vont y arriver. Voilà sur ces 3 points-là. Donc, je me résume. Les difficultés que nous avons, même pas les difficultés, l'attente que la MEBA a aujourd'hui, c'est de pouvoir être financé pour répondre à notre plan
de la relance. Néanmoins, le gouvernement, bien avant qu'on y arrive, avait déjà son plan avec d'autres amis des coopératives. Mais là, c'était sur le plan global, qui demandait 450 millions de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays s'est préparé aux élections? On devait croiser les bras pour que le gouvernement nous donne 450 millions. Nous sommes quand même des êtres humains. On avait quand même une petite expérience. Nous avons jugé opportun d'avoir le plan stratifié, notre plan sur 3 niveaux. Court terme, moyen terme et à long terme. D'où, maintenant, nous commençons avec 60 millions de dollars, 70 millions maximum, nous pouvons déjà redémarrer et entrer dans la relance de la MEBA. Là, j'ai un petit sourire au coin de lèvres. On dit qu'on est jeté de pierre qui est dans un arbre qui porte de bons fruits. Et je vous l'ai dit que la petite expérience, c'est quand je suis arrivé à la MEBA, comment je suis sorti de la MEBA, quelles sont les conséquences aujourd'hui. Même l'avion qui était le mieux entretenu à mon époque, d'Ibindi, juste après moi, a fait crash pour la malutilisation à Kindu. Notre souci, les instructions que j'ai eues du chef de l'État, pour qu'il y ait l'énergie, parce que toute personne qui va, ou toute autorité qui va à Buji-Mayi, chez nous précisément, il y a le problème de Nzembo Mayi. C'est comme ça que je vous ai dit, avec la société SECO, qui va nous donner 24 mégawatts, ça va résoudre le problème de la production et le problème de l'énergie pour la ville de Buji-Mayi. Et ça, c'est une de la première mission que j'ai eue auprès du chef de l'État. Et des deux, maximaliser pour que la MEBA puisse contribuer à l'économie de notre pays. Pourquoi? Parce que depuis tout ce temps, l'énergie, la richesse qui enveloppe la MEBA, on n'a jamais exploité. Notamment, il faut diversifier les activités de la MEBA pour que ce soit comme la Gécamine. Parce que nous avons nickel chrome qui n'a jamais été exploité. C'est le produit le plus recherché aujourd'hui. C'est le produit qui contribue à 70% au niveau de la nouvelle batterie qu'on va commencer à créer, à fabriquer. Nous avons l'or, qui est aujourd'hui, d'après la nouvelle carte que nous venons d'avoir, l'or, on vient de découvrir avec les amis russes, ce n'est pas un secret, que l'or au Congo, la nappe la plus importante, c'est au Sankuru. Personne ne pouvait s'imaginer. Nous avons le cuivre à Kabeya-Kamwanga, nous avons le nickel chrome à Luisa, nous avons l'or au niveau du Kasaï occidental. On appelle la Kasaï centrale aujourd'hui. Donc toutes ces richesses-là, voilà notre objectif, ce qui nous reste pour pouvoir exploiter et contribuer d'abord pour la province du Kasaï oriental en particulier et en général, contribuer à l'économie de notre pays parce que notre pays a besoin de moyens pour faire face à la vision du chef de l'État pour le développement de ce pays. C'est difficile à répondre à cette question parce que j'ai toujours condamné les traîtres. Ce pays a beaucoup souffert. Je suis par contre heureux d'avoir aujourd'hui que la justice a une belle robe aujourd'hui. C'est celle de la pendaison pour les gens qu'on va attraper ou les gens qui vont être jugés des traîtres. Non seulement les militaires, mais surtout les civils, les politiciens. Notamment les gens qui ne cessent pas de passer à la télévision, de mentir et de tromper l'opinion. Moi, je crois que ces gens, ils sont pareils comme les gens, des traîtres qui vendent la mauvaise image de notre pays. Et je vous l'avoue sincèrement, je dois décourager les gens. La démocratie nous autorise de s'opposer au régime, de critiquer le régime, mais pas s'allier à des gens qui agressent au pays. J'ai souffert une bonne partie de ma vie. Toute ma carrière, je l'ai fait que pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Pour un rappel bref des faits, à l'époque où je fus gouverneur au Kasaï oriental, c'est le Jean-Charles Lokoto que vous voyez ici, qui a tout fait comme gouverneur pour que la rébellion n'arrive pas à Buji-Mayi et à Cabinda. C'est le même Jean-Charles Lokoto, tout en étant à la tête de la MEBA, quand je suis arrivé, nous avons conjugué des efforts pour que
le gouvernement puisse avoir des moyens nécessaires de faire face à l'agression que nous avons connue. Et c'est au moment où le pays était sur les jumelles de l'Union européenne pour contourner l'embargo qu'a connu mon pays. C'est là où j'ai relevé l'histoire des trafics d'armes pour pouvoir poser la question aux gens qui utilisent les armes. Mais nous, la MEBA, quand on nous a dit à l'époque de payer à telle société, parce que le gouvernement qui est prince, allez-y, posez la question au monsieur Koto ou à la MEBA. Donc, bref, je condamne avec toute l'énergie toute personne qui continue ou qui va pouvoir s'allier aux agresseurs. Mais on interdit personne de pouvoir s'opposer au régime. Je préfère d'ailleurs saluer des gens qui sont dans l'opposition constructive et républicaine. L'FPI, oh là là, c'est un grand parti politique, un jeune qui était encore au berceau, mais maintenant il commence à faire quelques pas. Lors de ces élections, il faut dire effectivement, comme étant un pays jeune, un parti jeune, nous avons eu quelques députés provinciaux, nous sommes en train de nous battre, et aujourd'hui nous allons nous constituer comme société civile, surtout de notre province, parce que notre parti politique est national, a un caractère national, et partout où nous sommes, nous avons un nouveau programme, nous aurons notre congrès pour avoir une ligne de conduite qui va être dictée par notre congrès afin de pouvoir matérialiser et accompagner le chef de l'État et son gouvernement pour le développement et pour la défense également des intérêts de la République démocratique du Congo et surtout pour arrêter et récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. C'est à moi de vous remercier, encore une fois. Parce que là, vous êtes venu à la source, il y a une personne indiquée qui peut parler de la MEBA, pas des gens dont j'ignore les qualités, qui n'ont jamais été mandatés par la MEBA et qui interprètent même mal le statut de la MEBA, et je vous en remercie.